on a discuté même le troisième point, et donc comme on arrive à la fin de notre entrevue, peut-être prendre l'intervention du docteur Tarek Skhli en tant qu'intervention de la fin. Donc, on sera amené, réforme ou pas réforme, finance ou pas finance, à intégrer à l'échelle du territoire un premier recours efficace. Faire le médecin généraliste, ou faire les infirmiers, ou faire le social, et pouvoir le gratifier en attendant une réforme avec finance et tout ce qui suit et texte de loi, pouvoir le gratifier, innover en matière de gratification pour avoir les intervenants. C'est ça, ça va dans ce sens. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors, je vais donner le mot de la fin, comme ça on reste sur notre timing. Professeur Mouhaoui, les centres d'assimilation et la médecine. Donc, ça va être très, très bref. Sous ma casquette de président de la Morocco-CIM, la Morocco-CIM vous ouvre les bras bien ouverts. Nous sommes en train de travailler sur la charte de gestion des centres de simulation. Ah oui. Qu'on puisse tous parler le même langage, qu'on puisse tous parler, dire que effectivement un médecin généraliste peut être un enseignant et peut-être même un enseignant hors pair. Donc voilà. Formateur, on va dire animateur, formateur et enseignant. Merci beaucoup. Très très bien. Zouina de la charte des centres de simulation. C'est très intéressant. Professeur Njari, le mot de la fin. Moi, je crois que le mot de la fin a été déjà prononcé par le professeur Mouhaoui, donc c'est vraiment très, très bien, une note extrêmement positive. Juste pour dire que si on veut réussir, il faut qu'on soit ensemble. Regardez cet échange aujourd'hui, combien il a été riche. Sincèrement, moi, j'ai appris beaucoup de choses et ça fait vraiment, vraiment plaisir de le retrouver avec les collègues des universités, des facultés et avec des collègues de la médecine générale. Et donc, cet échange est très, très important, très fructueux, très important. Moi, je crois qu'il faut le poursuivre au niveau des institutions qu'on représente tous ici autour de la table. Il faut absolument poursuivre et aller vers des actions concrètes. Tout à l'heure, j'avais dit que vous avez posé des questions provocatrices. Oui, parce que ça nous a permis, ça nous a interpellés effectivement sur notre action quotidienne pour développer la médecine générale dans notre pays. Voilà, donc il faut poursuivre cet échange. Et comme l'a dit tout à l'heure, je pense que professeur Mouhaoui, je pense qu'ici, dans ce pays, alhamdoulilah, on a toutes les compétences, on a de quoi être fier sur le plan des ressources humaines. La seule chose peut-être qu'on ne fait pas assez, c'est qu'on ne fait pas ça ensemble. Et c'est très important qu'on soit ensemble pour réussir. C'est ça, en fait, qui nous manque simplement. Mais les compétences sont là et il faut juste qu'on soit ensemble pour réussir. Voilà. Merci beaucoup, professeur Njari. Professeur Nejdi, le mot de la fin. Moi, je voudrais insister sur un point en parlant tout à l'heure des limites ou des freins. Il y a quand même, on a oublié de parler d'un frein qui se trouve un petit peu en amont, c'est les mentalités. Il faut quand même un changement des mentalités des deux côtés. Par rapport aux spécialistes, à mon avis, parce que ce sont les formateurs d'aujourd'hui, ils doivent accepter de déléguer certaines tâches vers les médecins de première ligne, parce que finalement, en s'affranchissant de ces tâches-là qui vont évoluer, aller vers l'excellence et l'hyperspécialité, mais là aussi, changement de mentalité de la part des médecins généralistes parce que j'ai l'impression que la plupart ont baissé les bras. J'aimerais bien voir des journées scientifiques avec les généralistes, par les généralistes et pour les généralistes, des gens qui militent comme vous. Alors, bonne chance à nous tous et on est très optimistes de toute façon. Merci beaucoup, docteur Nejdi. Professeur Olbacha, le mot de la fin. Je vais laisser la parole les dames. Merci. Moi, je pense que comme il a été dit par les collègues, aujourd'hui, il y a une réflexion sur une refonte totale du système de la santé, telle qu'elle a été initiée par Sa Majesté. Et donc, qui dit refonte totale, dit aussi refonte de tout l'arsenal juridique. Oui. Il faut utiliser aujourd'hui des moyens institutionnels. Comme il a été dit, constituer un collectif de médecins universitaires et être une force de proposition. La Constitution autorise tous les citoyens d'être une force de proposition et aller taper à la porte du pouvoir législatif, c'est-à-dire au niveau du Parlement, avec la Commission des affaires sociales et de santé, et faire des propositions pour qu'ils soient insérés dans cette réforme qui verra le jour.
Parce qu'autrement, si on rate le coche, alors on risque de peiner autrement. Parce que nous constituons une force de proposition et la proposition doit émaner des professionnels de santé et non pas ceux qui s'enferment dans les bureaux pour essayer de rédiger du n'importe quoi et faire du copier-coller sur d'autres modèles. Exactement. Voilà, c'est mon mot de fin et je vous remercie beaucoup. C'est moi. Docteur Moulki, le mot de la fin. Donc, j'insiste également sur cette fenêtre d'opportunité liée à la refonte du système de santé pour qu'on en profite pour faire des choses ensemble. L'École nationale de santé publique, il a initié des choses, il va continuer à initier. Il n'est pas là pour faire l'ombre sur quiconque, au contraire, il est là pour collaborer. Nous sommes en train de préparer le terrain pour nos facultés de médecine. Les lauréats, ils sont là, ils vont exercer, ce sont des futurs tuteurs de stage. Donc, il faut en profiter. D'ailleurs, je suis très ravi que la Madame Sipani, ou elle, c'est Njdi, ou elle, c'est Skli. Donc, ils travaillent avec des lauréats d'INA. Je vous invite, Dr Shafiqa, elle est sur Tanger, donc vous pouvez la contacter. Elle peut aider également dans le montage du projet que vous êtes en train d'initier. Donc, nous sommes là pour collaborer. Nous sommes là ensemble. On peut faire des choses, profiter de cette opportunité. Et merci une autre fois à Madame Merimi pour cette initiative. Merci beaucoup. Mesdames, à vous le mot de la fin. Professeur Sipani. Tout a été dit, c'est très bien. Moi, je réitère toujours que la faculté de Marrakech, comme les autres facultés, nous sommes là disponibles pour travailler avec les médecins généralistes, quelle que soit l'organisation, quelle que soit l'affiliation privée ou publique. L'intérêt commun pour nous, c'est de vraiment œuvrer pour améliorer notre système de santé, améliorer les prestations de soins et servir le citoyen marocain en général. Et je pense que, comme ça a été dit, il y a une grande opportunité actuellement à saisir, donc cette opportunité de la refonte du système à l'occasion de la généralisation de la couverture médicale à toute la population. Et je réitère et j'insiste sur le point qui a été dit par le professeur Olubachin, c'est qu'il n'y a pas mieux que le médecin généraliste pour défendre la médecine générale. Donc, je le dis toujours dans les congrès, quand je présente, il y a des départements qui sont proches médecine communautaire, des spécialistes qui sont proches amis en quelque sorte de la médecine générale, mais il n'y a pas mieux que vous, médecin généraliste, pour défendre ces spécialités et pour défendre donc cette pratique par la suite. Et je vous félicite énormément pour cette initiative et je vous encourage à faire d'autres rencontres pour parler de vous, pour parler de la première ligne, pour faire la sensibilisation. Pour créer même médecins généralistes, oui. Parce que les médecins généralistes, ils ont besoin de reprendre confiance en eux, parce que le Maroc et les soins du Maroc, ils vont se baser sur eux finalement. Exactement. Merci beaucoup, madame. Shafiqa, à toi le mot de la clôture. Donc, moi, je dis faire pour la médecine générale, oui, mais faire avec les médecins généralistes, parce que ce sont les seuls à connaître les contraintes et les défis de la première ligne, tout en sachant que cette première ligne a son propre profil épidémiologique, a ses propres situations courantes nécessitant donc des démarches diagnostiques et thérapeutiques donc, qui sont différentes. Donc, le contenu de la formation, donc, il devrait être vraiment spécifique pour cette première ligne. Et j'insiste également donc, sur le fait que pour qu'il y ait un changement de paradigme et un changement de représentation chez les étudiants de médecine. Donc, ces modules de médecine générale et ces concepts-là, ils devraient être introduits dès les premières années et non donc à la fin de la formation. Merci beaucoup, Shafiqa. Et moi, je clôturerai en disant merci de nous renvoyer la balle. Effectivement, c'est à nous aussi de changer notre paradigme. C'est à nous, en tant que généralistes privés au public, de créer le lien. Et moi, je remercie l'École nationale de santé publique pour avoir permis une rencontre professionnelle et humaine entre moi et Shafiqa, parce que je ne pense pas qu'on se serait entendu, moi, généraliste du privé qui fait de la pratique communautaire, ou il y a médecin du public classique en se disant donc c'est vraiment une rencontre à la fois professionnelle et humaine et je suis ravie qu'on ait pu co-animer cette séance avec la sommité de une
un grand nombre de sommités de nos académies et de nos instituts de formation supérieure. Donc, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite. Probablement qu'il y aura un rapport de ces entrevues qui sera édité. Et donc, ça serait génial si on peut le valider en commun et pouvoir probablement le diffuser en commun. Ça serait un premier pas à un travail collaboratif complètement officieux, basé sur le volontariat, l'initiative, l'innovation et l'audace, allant dans le bon sens. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.